Le projet européen NILE concerne la production d'éthanol carburant à partir de matières premières issues de la biomasse lignocellulosique. Dans ce projet, deux ressources modèles sont considérées. Un produit forestier, l'épicéa, et un résidu agricole, la paille de blé. La conversion de biomasse lignocellulosique en éthanol nécessite 4 opérations principales. Un pré-traitement, une hydrolyse enzymatique, une fermentation et une distillation, un peu comme dans une distillerie d'alcool traditionnelle. La première étape, le pré-traitement, vise à rendre la cellulose accessible à l'action des enzymes. Ce pré-traitement peut être effectué par explosion à la vapeur en conditions légèrement acides, comme ici la paille de blé qui a été soumise à ce type de pré-traitement. La seconde étape, l'hydrolyse enzymatique, permet la conversion de la cellulose en un sucre simple, le glucose. Le processus d'hydrolyse de la cellulose est relativement complexe et peu efficace en comparaison de l'hydrolyse de l'amidon, par exemple, qui sont utilisés dans les procédés de production d'alcool à partir de maïs ou de blé. Cette hydrolyse donc conduit à l'obtention de glucose. Ce glucose est ensuite converti en éthanol par des levures industrielles semblables à celles qui sont utilisées dans les procédés de production d'éthanol à partir d'amidon ou de sucre. Et cet éthanol peut être ensuite séparé du moule de fermentation par distillation et peut être ensuite séché pour l'utilisation de l'éthanol en tant que carburant. Le développement du procédé dans son ensemble se heurte à 3 obstacles majeurs. D'abord, le coût de l'hydrolyse enzymatique qui représente, selon les estimations, 30 à 50% du coût total du procédé. Deuxièmement, le rendement en éthanol, car une partie des sucres présents dans la biomasse lignocellulosique ne sont pas utilisés par les levures actuelles. Enfin, l'intégration du procédé en vue de réduire les consommations d'eau et d'énergie. Ce n'est qu'en levant ces 3 verrous technologiques que des procédés industriels pourront voir le jour. Donc, dans le projet européen NILE, coordonné par l'IFP, ces 3 points sont étudiés. Premièrement, nous cherchons à améliorer les vitesses d'hydrolyse en concevant et en produisant de nouvelles enzymes plus efficaces. Deuxièmement, nous construisons de nouvelles souches de levure capables d'utiliser tous les sucres présents dans la biomasse lignocellulosique et de les convertir efficacement en éthanol. Ces nouvelles enzymes et ces nouvelles levures sont testées ensuite dans un pilote installé en Suède, capable de traiter 2 tonnes par jour de matière sèche. Ce pilote nous sert aussi à tester différentes configurations du procédé, à obtenir des données représentatives pour une estimation du coût du procédé et pour son extrapolation à plus grande échelle. Toutes ces activités requièrent des compétences multiples que l'on ne peut trouver qu'à un niveau multinational. Et le projet européen NILE rassemble 21 partenaires issus de 11 pays différents, agissant en parfaite complémentarité et synergie. Coordinateur et acteur, l'IFP joue bien sûr un rôle important dans ce projet. Le montant du projet est de 13 millions d'euros, dont près de 8 millions d'euros sont financés par la Commission européenne. D'une durée de 4 ans, le projet a débuté il y a environ 1 an et nous avons bon espoir de déboucher sur un procédé industrialisable à son terme.